Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Ben, moi, ma journée s'est bien passée, ma journée de travail. C'était les heures de vacances, c'est 14 heures, donc à 14h15, j'étais déjà chez moi. Et ça fait déjà presque une heure que je suis devant la télé, devant Mimi Mati. Regardez-moi ça. Et bah du coup, bah j'avance pas dans ce que je voulais faire. Alors, je sais pas si vous aimez Mimi Mati, ça dépend les goûts de chacun, mais moi j'adore. J'ai vu et revu. Du coup, bah moi qui voulais faire du tri dans ma chambre, plus précisément dans mon placard, et ben voilà, quand je me mets dans mon canapé, je me pose, c'est foutu, allez, pour me lever après, c'est mortel. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais je vais me bouger. Je vais laisser Mimi Mati en fond d'écran, enfin en fond d'écran, en fond de son là, à côté de ma chambre. Et comme ça me fera de la compagnie parce que moi, vous savez, je suis toute seule chez moi avec mon chat et mon chat si belle. Et du coup, bah comme ça, j'ai un peu de bruit chez moi avec la télé. Bon, allez, c'est parti. Je m'y mets parce que sinon, je vais jamais commencer. On va faire le rangement ensemble, les amis. Comme ça va me motiver un petit peu. Alors voilà mes vêtements, hein, voilà, c'était un peu en vrac en ce moment, ces derniers temps. Je vais pas tout vous montrer parce que bon, c'est le bazar. Si je range, c'est que voilà quoi. Du coup, je viens d'aérer ma chambre puisque bah, ça fait du bien d'aérer aussi et que le matin, j'ai pas forcément le temps dans la précipitation du boulot, voilà, pour que j'aille travailler. Donc là, j'ai le temps, je vais m'y mettre. C'est parti. D'abord, je vais aspirer mon matelas là pour les acariens, même si j'en ai pas, mais on sait jamais. Bien aspirer ça, je vais refaire mon lit, mettre ma couette par-dessus. Et puis après, je vais tout sortir dans mon placard. Comme ça, après, je pose tout sur le lit derrière moi. Et je vais tout plier correctement. Et vous avez quoi comme aspirateur? Un aspirateur avec sac, sans sac? Ou les nouveaux aspirateurs, vous savez que ça fait un petit moment qu'ils sont sortis. Les ronds là qui aspirent tout seuls. Vous savez qui retournent à la base. Moi j'ai pas acheté ça parce que bah, déjà ça coûte cher. Et puis je sais pas si ça va totalement dans les coins. C'est pour ça que j'ose pas acheter non plus. Et ben moi j'avais un aspirateur avant. Un, un au verre avec sac. Et c'était chiant pour quand vous avez plus de sac, il faut retourner dans les magasins acheter des sacs pour les aspirateurs. Et j'ai trouvé une belle promo il y a 2 ans à peu près. J'ai opté pour un over sans sac. C'était en promo à Cora. Et franchement, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Alors, il y a une petite consistance. Faut l'enlever assez souvent. Mais pour moi qui est tout seul, ça va très bien. Voilà. Bon, moi, je vais commencer. Je vais mettre la prise d'aspirateur et puis j'y vais. C'est parti! Magique, hein? Bon, moi, je finis ça et je vous reprends. Parce que c'est pas très passionnant de me regarder. Et voilà. Bon. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est normal si je mets pas un drap housse avant de mettre ma couette, c'est normal parce que je vais laver, vous savez, ce qu'on met en dessous là, un protège-matelas. Moi, je mets toujours ça pour protéger. Donc voilà. Hop. Et puis voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vais
sortir tous mes vêtements sur mon lit et je vais changer la caméra de place parce que sinon, là, vous verrez rien du tout. Et voilà mon lit, enfin une partie de ma chambre quoi. Et j'aime bien ce que j'ai mis là, c'est des stickers. Il faut toujours viser la lune car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Ça j'ai adoré donc j'ai mis dans ma chambre. Bon bah c'est parti hein, il y a du boulot. Allez Bérangère, bouge-toi de là. Est-ce que si je mets ça là, vous verrez bien? Ouais, c'est plutôt pas mal. Bon bah allez, on va se motiver ensemble. J'espère que si vous aussi vous avez du rangement à faire, que je vous motive un peu. Moi franchement j'étais pas motivée du tout. J'étais au fond de mon canapé, mais je me suis bougée. Parce que voilà, il faut. Bon, allez, on va tout sortir. Donc on va commencer par en haut. C'est tous mes t-shirts. Alors n'ayez pas peur parce que j'en ai pas mal. Mais nous les femmes, on adore se changer plein de fois. Alors je le mets en boule, c'est normal. Parce que je vais la ranger. Donc souvenez-vous hein, comment c'était ici. Je vais vous montrer le après. Alors je vais pas tout vous montrer les casiers parce que bon, sinon ça prendrait trop de temps. Mais on va faire quelques étages de mon dressing ensemble. Moi j'appelle ça un dressing mais bon c'est un placard. Donc déjà je vais arranger ça. Alors dites-moi comment vous arrangez votre dressing. Moi j'ai déjà vu des vidéos, simplement. Il y aura, je sais pas comment ils font. Alors, je vais vous montrer un exemple. Je sais pas si j'ai réussi. Hein. Mais en fait, ils font comme ça, comme ça. Et après, vous savez, ils plient comme ça. Bon, c'est pas comme ça exactement, mais ils plient comme ça. Et puis, ça fait gain de place. Je crois que ça s'appelle la méthode de Marie Kondo. Et ben, moi, j'ai essayé. J'ai essayé, mais comme vous savez, le temps que je me décide à prendre ce que je veux dans mon placard, forcément, bah après, bah voilà, je sors un truc. Oh bah j'aime plus, alors après j'ai pas le temps de le ranger bien. Donc du coup la méthode bien ranger dans les petits paniers, c'est pas forcément ce qui me va. Moi j'aime bien plier normalement, voilà. Comme là je suis en train de faire actuellement. Et puis voilà. Bon bah ça, je vais le plier, mais mieux que ça. Celui-là, il est vieux, ce t-shirt. Je sais pas si je vais le garder. Enfin bon, je l'aime bien, donc je l'ai pas trouvé. Je vais le garder finalement. Et ça permet de faire du tri. Bon, et vous alors, quelle méthode vous utilisez pour ranger vos vêtements? La méthode classique comme moi ou la méthode bien rangée dans les petits paniers? Franchement, ceux qui ont la patience de faire ça, chapeau quoi, je les félicite. Alors, moi on me dit que c'est pas forcément de la patience, c'est, comment je vais dire ça, c'est de l'organisation. Une fois que vous êtes organisé, que vous avez pris le rythme de faire ça dans le petit panier, de bien rouler, arranger, machin, après on dit que ça se fait tout seul, c'est automatique. Moi, je peux pas dire si c'est vrai ou pas parce que j'ai testé et franchement, ça me gonfle de tout le temps plier bien dans les petits paniers. Ça me prend la tête au final. Et donc, ça finit en boule. Donc, non. Pour moi, c'est... Non, ça m'agace de faire ça. Je sais pas, les gens qui ont la patience de faire tout ça là dans le panier et tout, bien rangé comme il faut. Moi, je leur félicite, hein, c'est super. Hein. Moi, j'ai pas de patience, moi. Je sais pas, parce que peut-être, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, quand j'ai parlé de mes échecs scolaires, moi, on m'a diagnostiqué de la dyslexie, de la dyspraxie, des trucs comme ça. Et les gens comme ça, bah, ils n'ont pas spécialement la patience.
c'est pas la patience, parce que la patience, je pense que j'en ai un peu quand même. Mais je pense que j'ai pas... Je sais pas comment te dire ça. Je sais pas comment vous dire ça. Je suis pas pliée comme ça minutieusement. Pour moi, ça me... Non, ça me convient pas. C'est peut-être les gens qui disent comme moi, mais moi, de faire minutieux comme ça, c'est... Non. À un moment donné, ça me plaira pas. Donc déjà, j'ai déjà fait une pile comme ça. Hop. Et puis, je vais continuer ce qu'il y a là. Donc, du coup, on se retrouve quand tout ça là sera rangé. Parce que sinon, ça va mettre trop de temps. Donc, papotons ensemble. Voilà, je suis en train de faire mes soupules là, à manches longues pour l'hiver. Celui-là, je l'ai acheté à Blancheporte. Et ce que j'aime bien, c'est que dans les coudes là, il y a des petits cœurs. Ça fait chic pour après. Moi, je peux vous dire que je m'habille classique. Voilà, il y en a, ils s'habillent à la garçon tout le temps. Je parle pour les femmes, hein, les hommes c'est différent. Pour les femmes, il y en a qui s'habillent à la garçonne, ça veut dire tout le temps jogging, basket, voilà. Après, moi je critique pas, hein, voilà. Après, un peu plus féminine, c'est vrai que pour une femme c'est plus sympa, mais des fois, de temps en temps, oui, le week-end, un jogging basket, moi ça me déplairait pas. Moi en général je m'habille classique. Un peu trop classique, un peu trop, on va dire, vous le remarquerez peut-être pas à la caméra, mais moi j'ai ma mère et puis mes soeurs et des fois un jour ils m'ont dit mais tu t'habilles un peu trop mémère, trop, vous voyez j'ai 38 ans au mois d'août. Je me mets trop mes mères. Ça, je l'ai acheté par exemple ça. Et puis ça, je l'ai acheté à CA. Et puis il y a l'autre magasin là. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah, Jacqueline Riu. Non, c'est pas Jacqueline Riu. C'est un magasin. Attends, je vais vous dire ça de suite. Si j'arrive à lire le truc. Armand Thierry. Et Armand Thierry, pour moi, à l'époque, il y avait beaucoup d'affaires pour les 50 ans et plus, quoi. Et moi, je suis allée dans cet endroit-là et j'ai trouvé des petites choses sympas. Et ma mère me dit, oui, tu devrais t'habiller un peu plus jeune, t'es encore jeune, tout ça. Et le problème, c'est que moi, j'aime bien m'habiller simplement. Vous voyez, un jean, un petit haut, même si ça fait mes mères, moi c'est mon style. Je sais que c'est pas forcément bien, mais bon, après il n'y a pas de style, hein. On s'habille comme on veut, comme ça nous plaît. Voilà, moi je dis ça, mais bon. Après, il y a des gens, ils s'habillent classe. Je sais pas comment ils font, mais ils s'habillent classe. C'est très joli. Et moi, quand je vais essayer de faire ça, j'arrive pas. Par exemple, il y en a, ils savent concorder le jean avec les chaussures, je sais pas moi, une chaussure orange par exemple. Et moi, je dis, un exemple, ça ira pas avec mes affaires. Je trouve que ça fait pas beau. Alors que ça fait beau. Et en fait, moi je sais pas accorder mes vêtements. Moi, j'ai tellement peur que ça fasse moche que ça me dérange pas de m'habiller du bleu par exemple de la tête aux pieds, même aux chaussures. Alors que normalement, Christina Cordula, si tu passes par là, voilà, mais elle dit qu'il faut mettre une petite touche de couleur. Mais je sais pas, le bleu, qu'est-ce qui va avec quoi, avec si c'est le rouge, si c'est le gris, le vert, le orange, je sais pas les marier les couleurs. Alors forcément, je m'habille basique et puis toujours comme un sac à patates, quoi.
Surtout qu'avec le stress, ben j'ai pris du poids. Alors, oh, il y a quelqu'un qui m'appelle, mais c'est pas grave, sinon ça va. J'ai pris du poids là, j'ai pris de ici, j'ai pris des hanches, des cuisses aussi. C'est qui m'appelle? Attendez, je vais aller voir. Oh, c'est de la pub. Oh, je réponds pas. Et du coup, ben, j'ai pris des hanches. Parce qu'avant, j'étais fine. Hein. Avant, si je vous dis mon poids là actuellement, j'ai la honte. Quand j'étais plus jeune, je faisais 56 kilos. Et là, je suis à 85. Et pour ma santé, surtout ma santé physique, parce que je sens que j'ai plus de problèmes de dos, grâce à mon poids. J'ai mon asthme qui me fait chier, donc je suis plus vite essoufflée dans les escaliers. Mais ça, je sais que c'est parce que j'ai pris du poids aussi. Hein. Bon, il y a mes problèmes de santé aussi liés à mon asthme qui est là. Mais je sais que ça n'arrange pas que j'ai pris du poids, quoi. Donc, j'aimerais bien me motiver à perdre du poids. Là, je suis suivie par une nutritionniste il n'y a pas si longtemps que ça. Malheureusement, elle m'a lâché. C'est pas qu'elle m'a lâché, mais c'est que elle est partie dans une autre ville, dans le 77. Et forcément, c'est beaucoup trop loin de chez moi. Il y a une remplaçante qui est très bien, elle m'a dit, mais qui sera là à partir du mois d'octobre. Donc, d'ici là, moi, je peux pas attendre. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre le mois d'octobre. Alors, elle a dit que c'est déjà les places de la Nouvelle Dame. Ils sont déjà sur Doctolib. Donc, je vais aller voir ça. Et puis, me remettre en forme. Surtout que vous ne savez pas. Mais j'ai acheté sur le Bon Coin un elliptique. Vous savez, où on met les pieds, ça fait comme ça, là. Et puis, vous avez les bras comme ça, là. J'ai acheté ça pas très cher. Hein. Un super truc, 10 €. J'ai payé ça, il est venu me le monter, le gars, chez moi. 10 € ça. Pour ce que j'en fais, c'est très bien, je ne voulais pas acheter un neuf. Il y a des choses qui sont bien pour acheter neuf, mais il y a des choses, voilà, pour le sport, là, ça me va très bien, un truc à 10 €. Et je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Je vais peut-être faire mon premier jour avec vous, avec le sport. Voilà. Ça va m'entraîner. Non, mais il faudrait. Je sais pas si vous aussi, vous avez des problèmes de santé liés à votre poids. Dites-moi si un jour vous étiez dans mon cas, vous étiez mince et puis avec le temps vous avez grossi. Bon, ça peut être le stress, une maladie, ça peut être plein de choses. Voilà, quelque chose qui vous a contrarié, un décès. Moi, je sais que moi, quand j'ai perdu mon papa, ça m'a foutu un coup. Ça m'a foutu un coup. Après, je vivais chez mes parents. Mais comme moi, j'étais pas bonne à l'école, j'ai pas fait de bac, tout ça, mais j'ai eu un CAP, donc j'ai voulu commencer à travailler à l'âge de 17-18 ans. Parce que moi, à l'école et moi, c'est pas ma tasse de thé. Comme je l'ai expliqué sur une ancienne vidéo, là, mais que vous pouvez aller revoir si vous n'avez pas vu sur mes échecs scolaires. Et du coup, forcément, j'ai commencé à travailler. Mon papa est décédé, j'ai commencé à travailler. Ma maman n'était pas forcément, entre guillemets, voilà, je vais pas dire dépressif, mais elle était pas bien, quoi. Je vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est pas le but de la vidéo. Elle était pas bien parce que elle a perdu son mari, tout ça, élevé 3 enfants et tout. Je comprends, hein. Donc l'ambiance, c'était pas trop ça. Du coup, j'ai voulu avoir mon logement et travailler. Du coup, forcément, quand vous passez de chez les parents à tout seul, faut faire les courses, faut faire à manger. Donc ça, les courses, ça va, je gère. Mais au départ, c'était pas l'évidence. Et puis, après, faire à manger, moi, j'aime pas trop faire à manger. Voilà. Pour moi, tout seul, c'est pas motivant, donc je fais pas à manger. Des fois, je fais à manger, mais le plus souvent, je préfère faire les trucs pratiques.
Si vous voyez ce que je veux dire, j'achète du taboulé tout prêt quand des fois j'ai la flemme de faire à manger. J'achète comment ça s'appelle, des concombres tout prêt. Bon voilà quoi. Et je voulais savoir si, et donc oui, donc c'est ça que je voulais terminer. Et donc du coup, bah, moi avec le stress de mon papa, ma maman qui avait pas la forme parce qu'elle avait perdu son mari, l'ambiance n'était pas au top à la maison, du coup, bah, j'ai travaillé. Et du coup, bah, je suis tombée dans une cantine. Parce que moi, j'étais à l'époque, j'étais encore dans la cantine, comme je vous ai montré il n'y a pas longtemps, là, hier en vidéo. Et du coup, je suis tombée sur des collègues pas sympas du tout, qui sont en retraite maintenant, mais des vacheries, des vaches de chez vaches. Tous les soirs, je pleurais chez moi parce qu'ils m'emmerdaient. Oh, pas croyable. C'était... Donc il y avait une portugaise, et puis il y en avait une autre, je crois, était française d'origine espagnole. Bon, je dirais pas le nom, mais des vacheries. Et moi à l'époque j'étais jeune, alors j'avais pas le caractère, vous savez. Et du coup, bah, je me laissais faire. Et puis, c'est pas une question de laisser faire pour être faible, pas du tout. C'est que bah, moi je venais d'arriver, j'étais une petite jeune, machin. J'avais pas l'expérience, tout ça. Et du coup, bah, forcément, bah, ça m'avait contrarié. Donc du coup, bah, chez moi, je pleurais chez moi et tout. Bah oui, hein, quand on s'est jamais fait emmerder, bah, on sait pas ce que c'est, hein, harcèlement moral. Excusez-moi, mais c'est pas facile. Hein. Du coup, avec les années, j'ai pris du poil de la bête. Donc j'ai du répondant maintenant, si on m'emmerde, on me fait chier, bah je sais dire stop, ça suffit quoi, pour être poli. Mais des fois je suis pas si poli que ça, hein, parce que des fois j'arrive pas à me contrôler. Je dis ma façon de penser la vérité et ça plaît pas à tout le monde. Voilà. Alors je regarde comment c'est ça parce que mon chat, il arrive à ouvrir le placard et puis il s'endort dedans et il me fout ses poils. Alors des fois, non ça va. Donc du coup, ben, avec tout le stress des collègues que j'ai eu, qui m'ont emmerdé, tout ça, mon papa décédé, ben, je pense que mon organisme, mon subconscient et tout, ça a pris un coup. Et du coup, ben, j'ai grossi. Voilà. Donc peut-être ça serait bien que je me mette à faire de l'elliptique. Pourquoi pas. Ça fait quelques mois que je l'ai, hein, mais je m'en sers pas souvent. Ben, le problème, c'est que je sais pas si ça vous fait ça. Vous êtes motivé, donc vous achetez vos affaires de sport. Et puis une fois qu'il est là, bah, vous faites une fois, 2 fois, 3 fois. Après une semaine, oh bah j'ai été malade. Alors forcément, vous avez plus trop envie. Il a été déteint celui-là, c'est qu'est-ce qu'il a eu celui-là. Bah, je vais le laver celui-là. Et donc du coup, bah, vous avez acheté votre truc de sport. Et puis, bah forcément après, bah, vous faites une semaine, quelques jours. Après, vous en faites une fois dans la semaine. Après, vous en faites plus. Voilà. Et les jours, ils passent et en fait, bah, vous faites rien. Rien du tout. Donc, du coup, bah, c'est pour ça que moi, je pense, pour me motiver un peu plus, je vais essayer de faire des vidéos avec vous pour vous aider. Et pour m'aider aussi également. Si vous êtes dans le même cas que moi, que vous avez envie de vous motiver, bah, on va faire ça ensemble. Pourquoi pas. Ça, c'est à laver. Ça, je vais laver ça parce que mon chat, il a mis ses poils dessus. Voilà. Alors, celui-là, n'en parlons pas. Regardez de plus près. Ma minette, elle s'endort dessus. Regardez-moi ça. Eh ouais. Et moi, je vois pas forcément. Et quand je vois, bah, ah, je vais mettre ce pantalon-là, ce short-là. Oh, bah mince.
Donc je vais laver ça. Dites-moi en commentaire aussi, si vous avez des animaux, des chats, des chiens, comment vous enlevez les poils. Parce que moi je le mets à laver avec de la lessive normale. Je dis pas la marque parce que chacun prend la marque qu'il veut. Et du coup, bah, quand je mets ça, des fois les poils ils restent, on dirait comme si ça n'a pas été lavé. Alors je sais que j'entends dire qu'il y a des gens qui mettent des boules spéciales, voilà. Mais quelle boule spéciale ils mettent? C'est ça? Ouais, j'ai acheté ça là. Tellement grossi, je sais même pas si je rentre dedans. Mais je vais la laver. Donc voilà. Et ça, bah ça je vais les mettre de côté parce que c'est un t-shirt que je vais mettre demain. Donc, regardez comment c'est. Waouh! Ça change hein, depuis tout à l'heure. J'ai bien avancé. Je vais vous montrer ça et puis on va arrêter la vidéo. C'est déjà 26 minutes. J'ai bien fait mon blabla. Comme ça me motive un peu. C'est un peu enfoui. Et ben regardez maintenant. Voilà mes vêtements. Alors je sais pas si vous en avez plus que moi. Mais moi j'en ai pas mal. Voilà. Et après il y a la penderie. Mais là la penderie je vais m'en occuper moi-même plus tard. Chaque chose. Hein. Bon bah les amis, j'espère que je vous ai motivé aussi pour ranger. Moi ça m'a motivé de faire ce vlog pour m'aider à ranger. Chaque jour une pièce. Demain ça va être le salon. Voilà. Sinon bah dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Si vous aussi vous avez autant de vêtements que moi. Comment vous rangez aussi vos vêtements pour voir. Moi, j'ai essayé dans les petits bacs, là, bien rangés. C'est vrai que c'est joli, les gens qui font ça. Ça fait place nette et tout dans le placard. Mais moi, ça me... Comme je vous l'ai dit, ça m'agace. Ça m'agace de les plier comme ça, minutieusement. Là, c'est... Non. Je pense que j'ai pas beaucoup de patience pour faire ça. Mais bon. La méthode aussi, elle est pas mal. C'est l'ancienne, mais ça fait propre. Bon, bah, je vais tourner une autre vidéo les prochains jours. Je pense que ça sera ça, soit la vidéo où je range mon salon, je trie mon salon, ou soit ça sera, je me motive pour faire l'elliptique que je me suis acheté. Attendez, bouge pas, je vais vous le montrer. Donc, ne faites pas attention au bazar à côté, parce que je suis en train de faire le tri. Donc voilà, ça ressemble à ça. C'est un... elliptique, je crois, de Decathlon. Il est encore bien, donc je vais vous le montrer de plus près une fois que j'aurai testé. Mais je pense qu'on va faire ça, on va se motiver ensemble pour ceux qui veulent faire du sport. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous voulez vous remettre en forme pour votre santé. Et on va se motiver ensemble les amis. Allez, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye!